forcément bien de moi en règle générale, parce que j'ai toujours un peu cette barrière pour éviter de parler de ma vie privée. Alors autant je parle facilement de ma femme, de mes enfants, tout ça, mais sur des grandes lignes, mais sans rentrer vraiment dans les détails des choses. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème déjà de YouTube, ce qui va amener après au deuxième thème que j'ai en tête. Au niveau de YouTube, je sais que vous aimez bien l'ASMR, forcément, sinon vous ne seriez pas là. Alors moi j'aime bien l'ASMR gaming, mais je sais que l'ASMR gaming en même temps, c'est pas forcément le credo entre guillemets de tout le monde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien l'ASMR conventionnel, avec des triggers, avec de la discussion, tant vous aimez bien également quand c'est du no-talking. Le problème c'est que moi, quand je fais ce genre de vidéos, je m'ennuie un petit peu. Ma poule commence à péter un petit peu. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de pouvoir faire des vidéos ASMR conventionnelles sur lesquelles en fait je ne sais pas exactement quoi dire, quoi faire, à quel moment, pourquoi, parler dans le vide sans avoir de but particulier. Et le problème c'est que même si comme aujourd'hui je fais une vidéo sur un sujet bien précis qui est un petit peu plus à cœur ouvert, en fait au bout d'un moment j'ai des sujets de discussion qui s'étiolent au bout d'un moment. J'ai des idées, hein. Ça peut être, on peut parler de séries, on peut parler de jeux vidéo, on peut parler de tout ce qui est un peu dans le thème geek, vous voyez ce que je veux dire. Après sans parler de ça, on peut parler sur d'autres sujets, l'amour, il y a des grands thèmes sur lesquels on peut parler. Mais tous ces thèmes, au bout d'un moment, ça s'épuise et il n'y en a plus beaucoup. Et juste faire des triggers, pour faire des triggers avec une face cam, pour moi c'est pas super intéressant. C'est pour ça que j'ai un petit problème dans le sens que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Vous savez que vie familiale, vie professionnelle, qui fait que j'ai des horaires un petit peu pourris actuellement. Déjà depuis 2 ans et demi maintenant que j'ai repris le boulot en tant qu'infirmier. Voilà, le souci c'est que faire des vidéos comme ça prend du temps parce que en dehors de fait de faire le tournage, il y a le montage qui est très très long aussi. Et alors que l'ASMR Gaming, en plus de quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui est assez simple, dans le sens qu'il y a beaucoup moins de montage, il y a beaucoup moins de raccords à faire, tout ça, une partie reste une partie. Les seuls montages que je vais pouvoir faire, c'est quand par exemple j'ai mon lapin qui va faire du bruit, quand j'ai un bruit à l'extérieur, quand je vais devoir éternuer, ce genre de petits détails. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je sais pas si je vais continuer les vidéos longues ou si je vais simplement continuer parce que j'aime bien ça, mais peut-être pas forcément avec une récurrence comme actuellement tous les lundis ou tous les jeudis, tout ça. Pour Noël, pour tout le mois de mai, de décembre en tout cas, j'ai essayé de faire 2 vidéos par semaine parce que je ne pouvais pas en faire plus. Mais je me dis, est-ce que je vais pas me tourner plus sur des shorts qui seraient peut-être plus un contenu sur lesquels je puisse avoir un peu plus de temps. Je pense que vous êtes plus friand même de ce genre de format, en tout cas principalement pour vous. Parce que finalement je m'aperçois, je regarde les statistiques des vidéos que je fais et je m'aperçois que je dépasse rarement les 200-300 vues sur les vidéos que je fais. Alors oui, je sais, c'est du gaming, ça plaît pas à tout le monde, mais sait-on jamais. Donc tout ça pour dire que voilà, on revient un petit peu sur le sujet. Les YouTube, pas que je m'épuise parce que je kiffe toujours autant de faire des vidéos, faire des streams, tout ça, parce que pour moi quand j'ai commencé à faire des streams, c'était surtout de pouvoir raccorder une communauté, réellement. C'est pour moi une communauté, c'était hyper important. Quand j'ai commencé à faire des streams, c'était bon, en dehors de faire de l'ASMR pour décontracter les gens, j'avais dans l'idée de pouvoir en fait créer une communauté pour tous les gens qui ne faisaient rien de particulier le soir, qui voulaient se retrouver pour discuter de tout, de rien. C'est pour ça que voilà, j'ai commencé ça. Et en fait je m'aperçois que au fur et à mesure des streams que j'ai fait, au fur et à mesure des mois, des semaines, des mois,
tout ça pour revenir sur mon deuxième sujet du cœur ouvert, qui est certainement le sujet principal de la vidéo. C'est le TDAH. Est-ce que vous connaissez le TDAH? Est-ce que c'est un terme que vous avez déjà entendu? Est-ce que vous connaissez des gens qui en sont atteints ou pas? En fait, c'est un trouble de l'attention et du déficit avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Alors vous savez, ma femme et mon fils sont atteints d'une pathologie qu'on appelle la CMT, c'est Charcot-Marie-Tooth, c'est une maladie neurodégénérative. C'est pas mental, c'est physique, c'est le corps qui répond plus, les terminaisons nerveuses qui ne se font pas. Mais en plus de ça, j'ai mon fils qui a un TDA qui est assez corsé, assez sympa pour lui. Mais il se trouve que c'est certainement génétique. Et oui. Alors on sait pas exactement si c'est génétique ou pas, mais on se demande, peut-être changer de trigger. On se demande si c'est génétique, mais il y a une grande part, genre 90% du temps, c'est génétique, malheureusement. Et en fait, c'est pas sa mère qui lui a filé, ça serait moi. Donc du coup, le fait d'avoir mon fils qui est TDA, donc avec les troubles de la concentration, de l'attention, avec les difficultés qui sont induites par rapport à la pathologie, bah en fait tout ça fait que je me suis énormément retrouvé en fait dans les actes de mon fils. Comme je l'ai toujours dit depuis qu'il est né, c'est un miroir en fait par rapport à ce que moi j'ai vécu, ce que je suis, comment j'ai réagi, tout ça. C'est-à-dire que les crises de larmes, les crises de nerfs, l'attention qui les oublie, et même actuellement je suis quelqu'un en fait qui suis hyper bordélique. En fait, quand je n'ai pas de structure particulière, si je n'ai pas une routine particulière, je suis extrêmement perdu. Ça se ressent d'ailleurs dans les streams, pour revenir un petit peu au niveau des streams. C'est quelque chose qu'on retrouve très rapidement, c'est-à-dire que je sais pas si vous êtes attentif à la discussion. Souvent il y a des moments où en fait je vais vous poser une question, vous allez mettre, allez, 3-4 minutes peut-être pour répondre, et au bout de ces 3-4 minutes je me retrouve en me disant je comprends pas ta phrase, qu'est-ce que tu me racontes? Alors qu'en fait tu me répondais juste à la question que je t'ai posée un petit peu avant, mais que t'as mis du temps à répondre parce que soit c'était un grand pavé, soit tu étais occupé à faire autre chose et que du coup bah t'étais passé à autre chose quoi, tout simplement. La deuxième chose que vous allez pouvoir voir, c'est que tout est assez déstructuré au niveau de mes streams. Quand je dis déstructuré, c'est dans le contenu que dans les discussions. Alors autant quand je suis en gaming, il n'y a personne, on est voilà, 10, 15, 20, 30 grand maximum. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui parle parce que les gens profitent du gameplay et ne sont pas là forcément pour discuter. Alors il y a un petit coucou, un petit bonjour qui pop de temps en temps, qui pop par-ci, qui pop par-là. Mais c'est tout. Alors que quand on est en discussion ASMR, en fait on peut essayer d'avoir des discussions, mais le problème c'est que vu qu'il n'y a personne qui se corrèle dans le chat, je peux suivre genre 2, 3, 4 conversations en même temps et ça devient un joyeux bordel. Voilà. Alors moi j'aime bien ça parce que ça m'éclate. Mais je ne sais pas si c'est la chose la plus relaxante possible et imaginable. Après le problème toujours dans les streams, comme je dis à chaque fois, c'est que pour réussir à tenir une discussion bien particulière en stream, c'est impossible. Personnellement, je sais que quand je pose une question, il n'y a personne qui répond. Par contre, on peut parler de cul. En règle générale, quand on parle de cul, là, c'est bon, c'est un sujet commun. Tout le monde s'y reconnaît, tout le monde en parle, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est tout. Tous les autres types de sujets, peut-être un petit peu les séries, ça engage un petit peu la discussion et on va dire une discussion globale dans une même direction. Mais en règle générale, tout le monde raconte un petit peu sa life, sa vie, sans avoir à interférer avec les messages des autres. Et de mon côté, bah en fait j'ai mis du temps, j'ai bien mis 1 an ou 2 avant de m'y habituer. Mais je commence à avoir cette structure bordélique en tête qui fait que j'arrive à me souvenir des discussions des uns des autres. Qui font que bah au final tous mes streams c'est le bordel. Alors le problème du TDA, ça fait partie aussi au niveau, alors autant je vous ai dit, au niveau organisationnel lors d'un stream, mais c'est également au niveau structurel, au niveau de l'organisation de mes streams en règle générale, ou même de mes vidéos. En fait ça impacte beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui suis hyper créatif parce que les TDAH en règle générale sont hyper créatifs, mais vous imaginez pas à quel point, c'est-à-dire que dans notre tête on n'a jamais une seconde de répit, on est tout le temps en train de réfléchir, de penser, d'avoir des créations, de se dire est-ce que ça peut m'apporter tel truc et tout ça. Et le truc c'est qu'au niveau de mes streams, en fait c'est pour ça que je ne peux pas rester que sur une seule catégorie, par exemple rester que sur de l'ASMR
sessions. Il y a des sessions de moments où je serai par exemple plus sur du gaming, genre du Minecraft au taquet, après je vais être un peu sur du Roblox, après je vais être un petit peu sur du Overwatch, mais j'ai des petites saisons comme ça qui passent, qui glanent un petit peu de temps au fur et à mesure. De temps en temps c'est de l'ASMR dessin sur l'iPad, de temps en temps ça va être de l'ASMR no talking, de temps en temps ça va être de la relaxation chuchotée. Voilà, en vrai, ma chaîne c'est un bordel, mais c'est moi, c'est ma personnalité. Alors, il y en a plein qui ont crié à l'autodiagnostic, tout ça au niveau du TDAH. Oui, pour l'instant, je vous dis pas l'inverse, mais j'ai pris rendez-vous. Pour en fait se faire diagnostiquer pour le TDAH, il faut passer soit par un neuropsychologue, soit par un psychiatre. Après, il y a d'autres spécialités, mais principalement c'est par ces deux-là. Tout le monde pense qu'il faut payer très cher pour avoir un diagnostic de TDA. C'est faux. En fait, le diagnostic peut se faire par un psychiatre où tu payes ta consultation, tes consultations parce que tu en as plusieurs à suivre, tu en as 3, 4 en règle générale avec beaucoup de questions où ils font appel un peu à la famille, à l'entourage, tout ça. Et tu ne payes que finalement le prix de ta consultation, comme un médecin standard. Et en fait, si tu veux vraiment voir les différents types de paliers et aller un peu plus loin, on va dire dans ton TDAH, je veux dire TDAH, moi j'ai pas l'hyperactivité physique, j'ai l'hyperactivité mentale. Et donc audio-diagnostic, je suis d'accord avec vous, vous allez pouvoir me taper les doigts, mais c'est pas le but, c'est que juste c'est le fait de passer chez un psychiatre, pour ma part en tout cas, c'est juste officialiser un truc que je ne connaissais pas et que mon fils en fait m'a jeté en pleine gueule comme ça en fait tout simplement en disant bah en fait oui je suis pas différent, je pense pas différemment, c'est juste que en fait j'ai un trouble entre guillemets qui fait que je pense d'une manière différente, que je me comporte d'une manière différente. Et je crois que les deux trucs les plus chiants au niveau du TDAH, c'est le rapport humain, entre guillemets. Le premier, je vais vous parler tout simplement par exemple des réunions familiales. Bon, j'en suis exempté, c'est une bonne chose, mais j'ai quand même celle de ma belle famille. En fait, je suis incapable de rester 3 heures à table avec genre 5, 6, 7 personnes. Ça peut être des amis, ça peut être des réunions familiales, c'est pareil, c'est exactement pareil. Il faut que je m'échappe. Mais c'est une obligation, c'est-à-dire qu'au bout de 10, 15, 20 minutes, je commence un petit peu à m'agacer parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de discussions, je n'arrive pas à tout suivre, il y a trop d'informations qui m'arrivent en tête. Et dans ce cas-là, en règle générale, je me lève. Je prends 5 minutes, je prends l'air, je vais préparer un truc à manger, c'est moi qui m'occupe des repas en règle générale, donc du coup ça me permet de me lever, d'aller à la cuisine, de me prendre 5 minutes de calme et de pouvoir revenir. Voilà, ça c'est le genre de truc, ça peut être avec les amis, ça peut être avec la famille, ça peut être avec tout le monde, mais en règle générale c'est comme ça que ça se passe. Donc quasiment toutes les demi-heures je me lève, je vais faire un truc et je reviens. Si je suis pas actif et que je suis juste passif à subir le son des gens, je le supporte très très mal. La deuxième chose, et je crois que c'est le summum des trucs qui moi m'agacent mais que je ne peux rien faire contre, c'est loin des yeux, pas loin de la pensée, c'est pas loin du cœur, parce qu'en fait on aime, par exemple, je vais vous dire, j'ai des très bons amis sur lesquels en fait bah, malheureusement ça s'est fini parce que les gens ne comprenaient pas forcément ma façon d'être, ma façon de me comporter, de réfléchir, tout ça. Mais en fait un TDA, il va avoir en fait cette faculté à, par exemple, tu as un ami, tu le vois pas pendant un an, mais si tu ne le vois pas, tu n'y penses pas, mais vraiment tu n'y penses pas. Donc du coup tu ne l'appelles pas, tu n'envoies pas de message, si tu ne mets pas des rappels tous les mois, tous les 2 mois pour téléphoner, envoyer un message ou n'importe quoi, tu n'y penses pas du tout, tu l'oublies. Loin des yeux, tu oublies complètement la chose. Ça peut être pour des personnes comme ça peut être pour des objets, par exemple. Par exemple, je sais que j'ai une tour de trigger, si j'ouvre pas le tiroir, je ne sais pas qui sont là. Je m'y rappellerai uniquement quand je ouvrirai le tiroir pour me dire ah bah ouais, effectivement j'ai les pinceaux qui sont là. Et mais par contre, on aime profondément les gens, vraiment profondément les amis qu'on a et tout, même si on ne les voit pas, par exemple, pendant, on va dire, une bonne semaine, une bonne année, allez, on va dire une année. Le jour où tu revois tes potes, c'est comme si tu les avais vus hier, tu passes un super bon moment, tu racontes ta life, aucune gêne. C'est juste que c'est comme ça, on fonctionne comme ça, on n'envoie pas de message, on n'appelle pas. Le téléphone pour nous, hormis la dose de dopamine qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, tout ça c'est génial. Mais par exemple, le moindre coup de téléphone va nous stresser, le moindre notification va nous énerver, va
personnalité que vous voyez, très engageante, sociale et ainsi de suite. C'est une petite batterie qui se vide très très vite, mais qui se remplit extrêmement rapidement et qui se revide ainsi de suite. Voilà. En gros, c'était un petit peu... En fait, je vous raconte tout ça, pas dans le but de me délivrer tout ça, mais dans le but que en fait, vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux comment je fonctionne, comment je fais mes streams, comment je fais mes vidéos. Voilà. Et en fait, il faut savoir que toujours dans l'autodiagnostic qui n'est pas bon mais qui va être confirmé très certainement par le psychiatre, je pense que mon TDA a explosé depuis que j'ai été infirmier. Avant j'étais aide-soignant et effectivement quand on est aide-soignant on n'a pas forcément on va dire de soucis d'organisation, de pression, de responsabilité. Hormis le fait que quand on est infirmier, on n'a que ça. Et le problème c'est que, en l'occurrence, je m'occupe de 14 à 19 patients en même temps. Tu peux être seul pour le faire. Sauf que tu as les patients qui appellent, tu as des obligations médicales à gérer. Tu as un téléphone portable qui ne fait que sonner H24 pour te donner des indications, des ordres, des contre-ordres. Tu as des familles qui t'appellent, qui te rouspètent un peu parce que t'es pas assez rapide ou n'importe quoi, alors que t'es juste tout seul pour 19 patients, dont un qui est en train de merder ou n'importe quoi. Et tu as des collègues de temps en temps qui sont là et qui te parlent en même temps que tu as le téléphone qui sonne, que tu as le patient qui est en train de te parler pendant que tu as 3 sonnettes et que tu es en train de faire un pansement complexe. C'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, quand on a un trouble de l'attention, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Et du coup, il en arrive à des moments où tu peux avoir des problèmes avec des collègues parce que tes collègues eux-mêmes ne comprennent pas ton raisonnement, ta façon de faire, tes responsabilités, tes priorisations principalement. Voilà. Tout ça pour vous dire que maintenant vous comprenez un petit peu mieux ma façon d'être, ma façon de réagir, d'être. En fait, en gros, sur les réseaux, oui, je suis présent sur les réseaux, mais en fait, à partir du moment où je décide d'y aller, c'est-à-dire que sur mon téléphone, je n'ai aucune notification, que ce soit pour les messages, les appels, les réseaux sociaux, tout ça, je ne prends aucune nouvelle de mon téléphone. La seule notification que j'ai, c'est mes enfants et ma femme qui ont en fait un petit vibreur sur mon téléphone et sur ma montre. Mais hormis ça, je n'ai rien du tout parce que j'ai pas envie en fait d'avoir encore en plus toute cette stimulation au quotidien parce qu'en fait entre YouTube, TikTok, Discord, Instagram, Twitch, tous les réseaux sociaux, les messages, les mails, les notifications des applications qui te rappellent qu'il faut acheter tel truc, par exemple Temu, pour en parler que de ça. Je suis un grand fan de Temu. C'est pas bien, je sais. Mais voilà, en gros, pour vous expliquer que je suis un petit peu en autarcie quand je le décide et en même temps je suis très sociable quand je le décide également. Voilà. Je pense que j'ai quand même bien parlé. J'ai fait combien de temps? Presque 20 minutes de monologue. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, ce que j'aimerais bien faire, ça serait une petite... Si vous êtes ok aussi, ce qu'on pourrait continuer, c'est de faire une espèce de petite foire aux questions sur lesquelles en fait vous me posez les questions dans les commentaires sous la vidéo. Vous me marquez toutes les questions qui vous passent par la tête, sur lesquelles je pourrais vous répondre peut-être pour la suite, que ça peut appartenir par rapport au travail, ça peut être par rapport... qu'est-ce que ça peut être? Par rapport à ma vie personnelle, ça peut être par rapport à ma sensation, mon rapport à l'ASMR, j'en sais pas moi, tout ce que vous voulez. Si j'ai quelques questions, je pourrais en faire une petite vidéo. Si j'en ai beaucoup, je pourrais en faire plusieurs de vidéos, donc n'hésitez pas. Et un peu dans le même système de on discute, on papote, on fait des petits triggers en même temps tranquillement, un petit peu comme quand on est en stream en fait, voilà, quand on est en live. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. Une petite vingtaine de minutes comme ça là, c'est agréable. Je me tâte peut-être par faire un petit trigger tranquille, juste très très calme, très tranquille pendant quelques minutes, en mode no talking pour que vous puissiez profiter un petit peu. Est-ce que ça peut être pas mal? Je pourrais juste rapprocher le micro de la caméra et pouvoir faire un petit trigger, genre je sais pas. Mais c'est bon, que j'aime bien, ça peut être bien ça. On va faire ça.